Alors, vidéo à propos du logiciel de montage vidéo Filmora, dont peut-être que certains d'entre vous l'utilisent et connaissent. Donc, au niveau de l'exportation, je vais vous faire voir pour exporter un fichier moins gros, moins volumineux, à l'exportation donc. Alors là, j'ai fait un petit montage, hein. Bon, moi je l'ai déjà fait, je l'ai déjà exporté. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire voir où faire ceci. Donc vous allez donc faire votre montage, etc. Et puis à un moment donné, vous allez bien entendu l'exporter. Créer votre vidéo. Donc il va falloir cliquer ici sur exporter. Là ici, vous avez les formats. Donc déjà vous choisissez votre format. Quand vous sélectionnez un format, vous avez ici la taille qui est indiquée. Et ici la résolution. Donc vous allez déjà vous baser par rapport au format que vous voulez et regarder la taille. Donc là je suis en Windows Media Video. Donc en WMV, Windows Media Video, et j'en ai pour 404 MO. Si je me mets sur MP4, on voit maintenant que je suis passé à 432, donc c'est un peu plus. Si je me mets sur AVI, là je suis un peu moins, 336. Donc pour l'instant, celui qui tient la route, ce serait du AVI, contrairement au MP4. Là je suis à 432, pour la même résolution, hein. À chaque fois c'est la même résolution. Donc le vainqueur pour l'instant c'est AVI. Si je me mets en Move, je passe à 458, donc là c'est encore pire. FLV, je passe à 339. Donc pour l'instant, les champions sont AVI, FLV. Bon, moi je le savais déjà. MKV, je suis à 400. Voilà, bref. Donc pour l'instant, éventuellement, vous pouvez dire, tiens, je mets en AVI ou en FLV. Personnellement, moi quand je mets en MP4 ou en AVI, je ne vois pas de différence. Voilà. La qualité est la même. Et même FLV, ça m'arrive des fois d'encoder en FLV, un peu moins souvent. Mais franchement, je ne vois pas de différence. Et je mets sur YouTube, je n'ai aucun problème avec ce format, que ce soit AVI, machin. Donc pour l'instant, on va dire par exemple, je me dis, je me mets à votre place, hein, tiens, je vais mettre du AVI, puisque ça me fait moins gros. Donc là, on dit OK, maintenant on va passer dans les réglages. Il faut maintenant, quand vous avez choisi ça, par rapport à ça, il faut aller dans les réglages, parce que là, on peut encore diminuer la taille. On va encore baisser, au lieu de mettre 336 MO, on va jouer maintenant sur le taux d'échantillonnage, ici. Là, on est à 4000, on va mettre 2000. On va faire un essai à 2000. Si vous voulez, bien entendu, changer aussi ici le codec, là, c'est vous qui voyez. Maintenant, si par exemple, au lieu de mettre du H264, on va mettre autre chose. Bon, pour l'instant, on va mettre H264. J'ai diminué ici, j'ai mis à 2000. Ici, je me suis mis sur 2000. Là, la résolution, vous pouvez changer aussi. Mais pour mon exemple, je vais garder 1280 par 720, ce qui vaut à de la vidéo 720p, on appelle ça du 720p, parce que ça veut dire 1280 par 720. Et là, je lui dis, donc, maintenant, je vais faire OK. Mais là, on est à 336. Je mets OK. Et là, vous avez vu, je suis descendu à 173 maintenant. Voilà. Donc là, je suis à 173. Maintenant, on va retourner dans les réglages. Donc, je suis à 173 en ayant gardé le codec, ici, H264. Maintenant, je vais essayer avec un autre codec. Je vais lui basculer en Xvid. Xvid. Je conserve ici mon taux, il n'a pas changé, mais 1280. Donc là, je suis à 173. Je clique sur OK et on va voir la différence. Pour l'instant, il n'y en a pas. Vous voyez, il m'indique toujours 173. Donc là, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez garder le codec H264 ou Xvid. Là, c'est vous qui voyez. Ou il y en a un autre. Voilà. Mais on va quand même plutôt prendre les codecs qui sont généralement les plus utilisés. Alors Xvid, c'est le codec, on appelle ça un codec passe-partout. C'est-à-dire que c'est le codec qui est lu par la plupart des appareils multimédia. Tout ce qui est smartphone, télévision, etc. Logiquement, si votre appareil n'est pas trop vieux, c'est un codec passe-partout, on appelle ça comme ça. C'est le Xvid. Après, le H264, bien entendu, il est lu aussi par la plupart des choses, mais le Xvid, apparemment, serait meilleur au niveau de la lecture. Il passerait le mieux. Voilà. Il y a certaines télévisions qui n'arrivent pas à lire le H264, vous êtes obligé de mettre du Xvid. Bref, voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là, je vous ai fait voir comment affiner pour diminuer. Bien entendu, il va falloir faire un essai. Donc pour l'instant, je vais remettre, moi, en H264, ou même je peux laisser Xvid, je vais laisser Xvid. Là, on a choisi donc 2000. Malheureusement, on ne peut pas mettre moins. Voilà. Même si ici, je lui dis, par exemple, je me mets ici, et je change le 2, je mets un 1. Voilà, là, vous avez vu, j'ai mis un 1, je fais OK. Ah, là, il me laisse faire. Ah, c'est bizarre parce que tout à l'heure, il m'a dit non, je veux 2000. Il m'a certifié d'avoir 2000 minimum.
Donc là, vous avez vu, il a pris en compte. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je viens de l'exporter ma vidéo. Il m'a dit non, il veut 2000 minimum. Bon, ok, bah là, vous avez vu, j'ai encore diminué en plus. Donc, bah, bingo. Mais le problème, c'est que plus vous diminuez, dans les réglages ici, plus vous diminuez là, et moins la qualité sera bonne. Donc, il faut essayer. Il faut essayer. Donc là, je vais essayer devant vous. Je fais OK. Donc, il m'a gardé les 1000. Vous avez vu, maintenant, je bascule à 91 MO. Donc là, c'est encore bien. Je précise que je vais vous faire voir la taille de la vidéo en 2000. C'est-à-dire ici, là. J'ai changé. Moi, j'ai mis 2000. Et j'ai exporté donc cette vidéo. Et je vais vous faire voir la taille. Elle est ici. Donc là, j'en ai pour 167 MO. Si je fais propriété, détail, voilà, données, voilà, débit de données, 2013 kbps, voilà, 2000. On va pas jouer sur les 13. De toute façon, quand vous mettez 2000 ou 3000, c'est jamais ici 2000 ou 3000. C'est toujours un peu moins de 2000 ou un peu plus. Et pareil pour les 3000, toujours un petit peu plus, un petit peu moins. Donc vous avez vu, je suis quand même à 2000, je vous mens pas. Et la vidéo fait 167. Maintenant, devant vous, je vais la convertir celle-ci. Et logiquement, elle devra faire aux alentours des 91. Donc là, je la mets dans le Z. OK. Je vais changer l'endroit par sécurité pour pas qu'il me l'enlève. Hop, je vais mettre ça dans vidéo. OK. Hop, j'exporte. Donc là, j'exporte et on va attendre l'exportation et on va regarder la taille. On va comparer et on va visionner les deux pour voir si il y en a une qui est moins bonne. Hein. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais fait le test. Moi, j'ai déjà regardé celle où elle fait 2000, celle-ci. Je vais vous en faire profiter, vous allez voir que l'image est très bien. Là, ici, hop. Voilà, c'est cette feuille. Voilà. Généralement, pour la vidéo qu'on utilise, c'est très rare qu'on utilise pour l'audio. Je vais vous faire voir que vous ne confondiez pas les fenêtres. Donc voilà, ça c'est le lecteur MP4 Player. Donc ça c'est la vidéo. Vous avez vu, on la voit bien. Hein. Je vais avancer. C'est un tuto que je suis en train de préparer. Enfin, voilà. Donc là, l'image est belle. Maintenant, on va attendre ici et on va comparer les deux. Donc je mets en pause. Donc hop, conversion terminée. Hop, on va voir ça tout de suite. Alors c'était dans document. Non, vidéo, j'ai mis ça. 89, elle fait MO. Voilà, 90. 90 MO pour 10 minutes 57. Je mets en lecture. Et voici la qualité. Franchement, on voit très bien. Hein. Ouais, on voit quand même, on voit bien, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais on voit très bien, voilà. Contrairement à des vidéos sur YouTube où on n'arrive même pas à lire ce qui est écrit. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont branlé avec leur encodeur, bref. Et je ne comprends pas pourquoi, voilà, ils se ne sont pas aperçus de ça quand ils ont mis ça sur YouTube. Donc 90 MO, ici, d'un côté, en 1000 kbps par seconde, contre 167 MO. Voilà, et on va contrôler ici s'il y a vraiment propriété, détail. Voilà, on a bien les 1000 kbps par seconde. Et moi j'avais mis sur 1000. Donc voilà, je vous ai expliqué, tout compte fait, je vais garder celle-là. Je vous ai expliqué comment obtenir à l'exportation un fichier, votre vidéo, avec Filmora, de façon à ce que ce soit le moins gros possible, moins volumineux, afin d'uploader ou faire ce que vous avez envie de faire avec. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.